Oh putain, mais c'est quoi ce film? Ouah. Franchement, les Fast and Furious, ça fait des années, on est habitué, ça n'a aucun sens, c'est toujours plus dans l'abus. Mais là, franchement, ce dernier Fast and Furious, je crois qu'ils ont encore passé une échelle. J'attends vraiment le prochain, parce que à tout moment, ils vont nous envoyer Vin Diesel dans l'espace. Ça, je le sens venir, c'est pas possible autrement. Plus ça va, plus les Fast and Furious, ça devient un mélange de genres, ça ressemble pas à grand chose. Et celui-là, je crois que vous êtes pas prêts. Santé. On a besoin de flingues et de voitures. Oh là là, putain. Bagnole à roquette. Tu aimes les surprises? Bon, on passe aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va parler de Fast and Furious. Et franchement, d'habitude, je fais des critiques qui sont très cadrées, très structurées. Là, j'ai envie de faire comme le film, ça va être un gros bordel. Donc, il n'y aura pas de timeline. Je vous encourage à m'écouter si ça vous intéresse. Ce film, ce dernier Fast and Furious, déjà, il faut savoir qu'il va conforter, je pense, la plupart des fans, puisqu'il répond au cahier des charges depuis quelques années des Fast and Furious. Vous avez des voitures, vous avez des jolies femmes, vous avez des gros bruits de moteur, de l'action, de la bagarre, des trucs complètement pétés. Ça défie toutes les lois de la gravité. Il y a des plans et des effets spéciaux qui sont vraiment typiques de Fast and Furious. Il y a évidemment des barbecues et la famille. Ça, on est obligé. Et enfin, une histoire bancale avec option réanimer des morts. C'est bon, on a un Fast and Furious. Tout est là. Dans cet opus, on va beaucoup voyager puisqu'on va passer de Rome au Portugal, à Londres, à Los Angeles. Vraiment, vous allez bouger un peu partout. Ils ont mis le budget et ça se sent puisqu'il y a des scènes d'action H24 dans ce film. Ça ne ralentit pas. Les rares fois où on va ralentir, ça va être l'équivalent de 5 minutes si c'est vraiment long. Mais sinon, pendant 2h30, vous allez devenir épileptique. Vraiment, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Avec des cascades toujours plus grosses les unes que les autres. Mais c'est ce qu'on aime, je pense, maintenant dans un Fast and Furious. En tout cas, ceux qui regardent encore aujourd'hui au 10e Fast and Furious, c'est ce genre de film. Donc, comment dire, ce film est pas mauvais, mais il est pas bien non plus. En fait, je pense que déjà avec le casting de fou furieux qu'ils avaient, évidemment qu'ils allaient un peu plaire à beaucoup de gens, parce que vous allez forcément retrouver des acteurs qui vous plaisent, que ce soit Vin Diesel, John Cena, ou les anciens de la licence, ou même Brie Larson ou d'autres. Et d'ailleurs, dans ce casting, il y a Jason Momoa qui fait son apparition. Je crois que c'est sa première fois dans tous les films Fast and Furious. Et en tant que méchant, on sent que l'acteur, vraiment, il a kiffé jouer ce rôle. On sent qu'il prend du plaisir à le faire, et il le joue bien, parce que c'est un espèce de méchant bizarre entre le Joker et un méchant de James Bond. Enfin, c'est très étrange, comme si en même temps il contrôlait tout, et en même temps il se laissait vraiment aller. C'est un espèce de fou bizarre. Alors évidemment, incohérence à nouveau dans l'histoire. Le méchant aurait pu être tué dès le début, très très vite, très facilement. Mais non, l'agence, même si elle est toute puissante, non, elle le laisse vivre, elle va mettre la faute sur Vin Diesel et son équipe, parce que c'est un peu ça l'histoire, je vous spoil pas hein, vraiment là, et je vous dis rien du tout. Et en fait, il y a plein d'incohérences dès le début, on se dit bon, pourquoi pas, même la ville de Rome, j'y suis allé 2 fois, je la maîtrise pas comme ma poche, mais un Italien, un Romain qui va voir le film, il va se dire c'est quoi ce bordel. Par exemple, la voiture 2, elle passe sur le forum romain, et la voiture 1, quelques minutes après, qui est censée être devant la voiture 2, repasse devant le forum romain. Sauf que c'est pas possible en fait, puisque dans le chemin qu'ils doivent prendre vers un monument de Rome, pour pas vous spoiler, eh bien c'est juste pas possible. Donc c'est des faux raccords, ça y en a plein, ça Fast and Furious, à nouveau on est habitué. C'en est presque... En fait, c'en est presque agréable, c'est bizarre, mais tous ces petits faux raccords, tous ces petits défauts du film sont sympas. Sachant qu'on peut pas non plus trop leur en vouloir, tellement ils ont mis du budget sur les bagarres, les explosions, les cascades, y compris les voitures et autres équipements qui sont dans le film. Donc, pas grand chose à dire là-dessus. Et pour revenir sur Jason Momoa, il fait vraiment un méchant assez sympa, entre glauque, vraiment diabolique, complètement fou furieux. Vraiment, c'est agréable à voir et ça change des méchants qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc, enfin non, j'abuse, que ces dernières années, on a eu des méchants assez variés. Mais là, vraiment, on sent qu'il a eu pleine liberté pour faire ce méchant. Donc quand même, pour revenir sur le casting, c'est tout ce que je voulais dire pour terminer. Le casting est bon, les acteurs font le travail, même si leur dialogue est vraiment écrit avec le cul, comme toujours. Brie Larson, elle est magnifique, j'aime trop cette actrice, je la trouve vraiment très très belle. Au niveau du jeu, j'ai pas grand chose à dire, il y a des moments, bon, ça joue pas très bien, machin, mais... En fait, à nouveau, c'est Fast and Furious, c'est bizarre, mais j'ai une espèce de tolérance envers ces films où ça fait... En même temps, c'est bizarre, ça fait quand même beaucoup de films qui font, donc on pourrait être un peu plus dur vis-à-vis d'eux. Mais on sait ce qu'on va voir quand on regarde un Fast and Furious. On sait que ça va être un truc très bourrin, va y avoir beaucoup de messages, que ce soit la famille, le côté religieux, le côté Amérique, machin et tout. On est habitué. Et en fait, le fait qu'ils aient pas changé la recette sur ce 10e opus, à part que vraiment ils l'ont encore plus exagéré, je trouve que ça passe. Vraiment, ça passe.
Et ce que je voulais juste rajouter au niveau du casting, il y a John Cena qui est dans le film, j'espère que je vous spoil pas, mais je crois qu'il est sur l'affiche. John Cena que j'adore parce qu'en plus il me rappelle justement cette grande époque du catch, juste ce petit côté nostalgique, moi ça me suffit, je suis très content. Et il a des scènes vraiment amusantes, comme d'ailleurs Jason Momoa en tant que méchant. Franchement 2-3 fois la salle a vraiment rigolé à plein potentiel. Si t'es encore sur cette vidéo, bah déjà merci parce que tu tiens beaucoup plus que la majorité des gens, c'est très cool. N'hésite pas à t'abonner, liker, à commenter, ça m'aide vraiment beaucoup. Et écoute, on passe à la suite. Bon, Fast and Furious, c'est quand même un film qui parle de voitures, où c'est vraiment tout le délire autour des voitures, barbecue, les filles, etc. On sera pas déçu dans cet opus, même si vraiment, j'ai l'impression que les Fast and Furious, depuis quelques années, ils mettent beaucoup l'accent sur l'action, la bagarre. Limite, c'est un espèce de mission impossible mal fait, dans le sens où l'histoire, elle est éclatée, on va y revenir juste après. Donc, c'est un espèce, un mix de mission impossible et de films aussi de super-héros. À un moment, Vin Diesel, mais enfin, c'est n'importe quoi, putain. Ce film n'a vraiment aucun sens. À un moment, Vin Diesel, il se prend pour Captain America, il prend une portière de voiture pour protéger des gens. Et il y a un mec qui est sur un hélico qui tire avec... C'est pas un spoil, franchement, pas d'inquiétude, hein, je vais pas vous lâcher des dingueries. Qui tire avec un fusil qui, à mon avis, transperce très facilement une portière de voiture complètement banale. Et non, Vin Diesel, il est comme ça, il est comme Captain America, il y a aucun problème. Et d'ailleurs, haute scène avec lui, à un moment, il retourne carrément une bagnole à un bras, parce que deux bras... c'est une diesel, deux bras, j'allais lâcher une dinguerie, vous alliez me traiter de tous les noms. Bref, il le fait à un bras, c'est un super-héros, vraiment. Faut comprendre que Fast and Furious, maintenant, c'est un mélange de genres, ça n'a plus trop de sens, mais on sait qu'on va avoir un gros truc de bourrin, et pour les nostalgiques des années 80-90 comme moi, en vrai, c'est assez plaisant à regarder quand même. Bon, et donc ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve quand même des super belles voitures, des beaux bruits de moteur, voilà, puisqu'il faut quand même en parler. Et les plans sur la voiture, on a le plan traditionnel de Fast and Furious, vous savez, où on est dans les moteurs, ça vous inquiétez pas, y est, même s'il a mis du temps à arriver dans le film. Et ensuite, il y a tous ces plans ingénieux que je trouve dans Fast and Furious, et c'est agréable de les voir. Ils en font un peu des nouveaux en plus à chaque opus, avec des petites nuances, notamment ce plan justement où vous avez les 4 pilotes alignés pour faire une course, et vous avez la caméra qui passe à travers toutes les fenêtres pour voir tous les visages sans coupure. Ça c'est vraiment sympa je trouve, et plein d'autres plans comme ça qui sont tout aussi agréables à regarder. Et un truc qui est chiant dans Fast and Furious, et là pour le coup vraiment c'est un truc qui est négatif, c'est qu'à un moment il y a des potes qui sont plus potes, finalement ils redeviennent potes, des ennemis qui veulent se tuer mais finalement ils s'entendent quand même pour ça va aller, mais entre temps ils se bagarrent quand même en mode je vais tuer l'autre, mais finalement ils s'entendent bien et ils continuent ensemble. Mais putain, mais vraiment, le scénario, mais il est fait avec le cul, mais c'est incroyable. Et bon, ça a toujours plus ou moins été, même si les premiers Fast and Furious, je trouve que il y avait une forme de logique dans l'histoire qui était assez sympa. Là, vraiment, toujours plus, quoi. Et les cascades, les bagarres, c'est... Alors des fois en plus, je peux pas dire c'est mal fait, il y en a tellement que évidemment il y a des moments où ça se voit que c'est faux, qui se donnent des coups un peu dans le vide. C'est comme le sous-titrage, pas le sous-titrage mais le doublage français. Il y a des moments putain c'est lourd, hein, c'est vraiment pas terrible, mais comme tous les sous-titres, comme tous les doublages français, quand vous regardez le film, une fois que vous êtes dedans, vous remarquez plus trop quoi. Ah oui, je voulais quand même finir sur cette partie un peu voiture, cascade et tout ça. Il y a un moment quand même où il y a des voitures qui font des spins entre eux. Alors déjà, truc un peu chelou, il y a une des voitures qui est accrochée par 2 hélicos, et je vous laisse deviner qui de la Mustang ou des 2 hélicos vont gagner. Enfin bref, c'est perché, ça n'a pas de sens, mais limite on le sait en fait que Fast and Furious ça n'a pas de sens aujourd'hui, et que ça n'a jamais d'ailleurs vraiment trop eu de sens. Donc je pense que si tu regardes encore des Fast and Furious aujourd'hui pour trouver une forme de logique, bah faut pas en fait, faut pas aller voir ces films là. Mais si tu vas juste pour la distraction, les explosions, la famille, les acteurs, tout ça, bon bah franchement ça vaut quand même le coup d'aller le voir. En fait je voulais parler de l'histoire mais je crois que j'ai déjà abordé tous les points dans les parties un peu précédentes. Comme quoi il y avait beaucoup d'incohérences et que l'histoire aurait pu être torchée vraiment en 2-2, hein. Le méchant il aurait pu être tué dès le début, les ennemis au sein... Merde, ouais j'allais vous lâcher les dingueries, ça je vous le dis pas. Mais bon il y a des trucs qui sont pas logiques. Après, c'est toujours sympa, justement, d'avoir des belles voitures, des beaux paysages, ça c'est pareil, ils nous le lassent pas. De l'humour ponctuellement dans le film, mais c'est pas non plus abusé, donc franchement c'est bien dosé. Et même le méchant, des fois, dans un côté très tragique, il va vous lâcher une dinguerie qui est tellement abusée que ça va vous faire rire, alors que c'est censé... Enfin, c'est pas censé être tragique, je pense, parce que sinon ils auraient pas utilisé ces dialogues-là. Donc, si vous regardez Fast and Furious pour l'histoire, je pense que ceux qui suivent la série depuis l'épisode 1, vous savez que vous regardez pas un Fast and Furious pour l'histoire, quoi. Donc, quoi dire de plus? Ah oui, si, pour la première fois dans les Fast and Furious, je crois, y a un suspense de fin, nos héros, vraiment, alors je sais pas, hein, mais s'ils vont s'en sortir, là, je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils défient toutes les lois de la gravité, ça, ok, c'est ancré. Mais là, il y a d'autres lois qui vont rentrer en jeu. S'ils survivent à la scène qui sont censés se prendre dans la tronche au moment où le film coupe, oui, parce qu'en plus le film se coupe
en plein milieu d'une scène, vraiment un truc qu'on fait pas dans le cinéma, enfin c'est très bizarre, pour mettre un suspense et attendre je ne sais pas combien d'années pour voir l'épisode suivant à celui-là, parce qu'apparemment c'est une trilogie qu'ils vont faire. Donc pourquoi pas, mais c'est assez frustrant quand on voit ce genre de film, qu'on n'ait pas une fin comme on s'y attendait et qu'on ait une espèce de suite là. Je sais pas ce que ça va donner, sachant qu'honnêtement, je sais pas, alors il y a que Dieu qui peut les sauver, hein, vraiment. Je vous en dis pas plus, mais la scène de fin, il y a que Dieu qui peut les sauver. Et d'ailleurs, restez à la fin du film, puisqu'il y a une scène post-générique, faut le savoir, si jamais votre cinéma rallume les lampes, attendez quand même la fin du générique, vous avez une scène post-générique. Donc voilà, il faudra attendre pour la suite. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté cette critique qui était bordélique au possible, mais j'avais envie de tester, j'avais envie de vous donner un peu l'impression que m'a donné ce film, c'est-à-dire un énorme bordel dans tous les sens. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, on n'oublie pas à nouveau, abonnement, commentaire, like, je compte sur vous, c'est hyper important, je fais une vidéo chaque semaine, franchement, je me tue à la tâche, donc merci à tous ceux qui feront ce petit effort, et je vous dis donc à la semaine prochaine.